Bonjour à toutes et tous. Le président ukrainien est donc à Bruxelles où les autorités lui ont annoncé la nouvelle. Des F-16 seront envoyés là-bas. Nous y reviendrons dans un instant pour détailler l'envoi de ces avions de combat. Mais nous allons directement rejoindre Tidiem Kouach au cœur de Bruxelles, puisqu'en plus de l'envoi de ces F-16, Tidiem, le président ukrainien repart aussi avec une aide financière supplémentaire. Oui, exactement. Lors de cette rencontre d'une heure qualifiée d'historique, Alexander De Croo, le Premier ministre, accompagné de plusieurs de ses ministres fédéraux, a présenté au président Zelensky le fonds Ukraine dégagé par la Belgique. On parle d'un montant d'1,7 milliard d'euros pour couvrir par exemple les frais de l'accueil des Ukrainiens dans notre pays, mais aussi pour l'aide humanitaire sur place, pour notamment la reconstruction d'écoles ou d'hôpitaux. Ça comprend aussi l'aide et le matériel militaire envoyé par la défense belge. Mais avec quel argent? D'où vient ce 1,7 milliard d'euros? Eh bien, tout simplement via des fonds russes bloqués en Belgique. C'est la conséquence directe des sanctions européennes contre la Russie. Comme ces avoirs russes, eh bien, ils sont bloqués en Belgique, hébergés chez nous à Bruxelles. Eh bien, notre pays applique une taxe sur les comptes titres et c'est ainsi que lors du conclave budgétaire fédéral du week-end dernier, le gouvernement fédéral a alimenté ce fonds Ukraine. Vous le comprenez, ce soutien financier et matériel est plus qu'apprécié, remercié chaleureusement par le président Zelensky qui, après un lunch, repartira avec cet effort fourni par la Belgique. Merci beaucoup Tidiem pour ces explications. Il y a donc cette aide financière, nous l'avons compris, et il y a l'envoi de F-16. Je vous le disais dans les titres de ce journal, c'est une question qui était en débat depuis des semaines et donc des appareils seront bel et bien livrés d'ici 2025. Volodymyr Zelensky s'est également rendu ce matin au siège de l'OTAN pour s'assurer du soutien de ses alliés. Les détails avec Tidiem Kouach et Laurent Vanneberg. Le président ukrainien est à Bruxelles. Visite surprise d'abord à l'OTAN pour la réunion des ministres de la Défense. Volodymyr Zelensky remercie l'Alliance pour l'aide inlassable envers l'Ukraine après presque 600 jours de combat. Il craint des attaques renforcées de la Russie pendant l'hiver. Our task now is to get through this difficult time, through this winter. Air defense is a significant part of the answer to the question of when this war will end. Everyone can see what the protection of the sky gives. It is guaranteed that there will be normal life in the cities. There will be an economy. There will be people. Le président ukrainien rencontre ensuite les autorités belges. Il est question de la livraison d'avions de chasse F-16 dès 2025. Belgium, from 2025 on, will be in a position to supply F-16s to Ukraine. They will be at your disposal, pending on the decision of the government that is there at that moment. Je suis reconnaissant envers la Belgique, la population, envers le gouvernement, spécialement vous, Monsieur Alexander De Croo, pour l'assistance qui a déjà été donnée à notre pays. La flotte de F-16, remplacée progressivement par les F-35, pourra être livrée à l'Ukraine, 54 avions. La formation des techniciens est aussi prévue. Ce que je vais proposer, c'est la maintenance de l'ensemble de la flotte F-16 de la coalition, la maintenance des moteurs également des F-16 de la coalition et d'ici la fin de l'année, l'accueil en Belgique pour la formation auprès de notre industrie de sécurité et de défense de 50 techniciens ukrainiens. Peu importe la longueur du conflit, l'aide belge a vocation à se prolonger sur le long terme.